Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Est-ce que vous avez des connaissances en espagnol et vous n'arrivez pas encore à parler? Est-ce que vous voulez vous libérer en espagnol et pouvoir parler librement, de manière fluide? Eh bien cette vidéo est faite pour vous si c'est le cas et je vous explique tout juste après ça. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages d'astuces, de conseils pour parler espagnol rapidement. Cet e-book, il est téléchargeable dans la description de cette vidéo et il est gratuit. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur comment parler espagnol, surtout quand on a des connaissances, ou même si on n'a pas de connaissances, on est en train d'acquérir des connaissances. Comment faire pour pouvoir faire que ça sorte de la bouche de manière fluide. Comment faire pour pouvoir s'exprimer en espagnol quand on sent un petit blocage. Petite liste de conseils et le premier conseil que je vais vous donner, il est assez surprenant quand on ne le connaît pas et on se dit « What? No !» C'est quoi ce conseil, Karim? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien ce conseil, teasing de dingue, ce conseil, parlez-vous à vous-même. Il faut se parler à soi-même. Moi, je le faisais quand j'apprenais l'espagnol. En ce moment, je suis en train de me remettre à l'anglais et je le fais. Je me parle seul en anglais. Parlez-vous seul en espagnol. Ça va vous permettre de vous désinhiber, ça va vous permettre de pratiquer. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas repris. Il y a des moments où vous serez repris. Mais quand vous êtes dans la voiture en train de rouler pendant 20 minutes, entre vous taire ou bien se dire « Allez, je roule, mais je me raconte en espagnol à voix haute ce que je vais faire », eh bien, c'est du temps de gagner et aussi la machine, vous l'utilisez. Et c'est important d'utiliser la machine, de ne pas attendre d'être en face d'un Espagnol ou d'une personne d'Amérique latine pour lui dire quelque chose et s'apercevoir que la machine est un peu bloquée. Entraînez-vous dès le début à utiliser votre bouche pour parler et ce sera beaucoup plus simple quand vous en aurez vraiment besoin. Autre conseil qui va un peu dans le même sens, essayez. Challenge. Est-ce que vous avez envie d'être challengé en espagnol? Alors, challenge du jour, essayez tous les jours de dire une chose en espagnol sur votre vie de tous les jours. Ça, c'est très important pour utiliser l'espagnol dans votre routine. Et si vous mettez ce petit challenge, vous allez voir, ça va vous rajouter de l'espagnol dans votre routine et surtout sur du pratico-pratique. Donc, challenge, et dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous allez relever ce challenge, ce défi, j'espère que oui. Le défi, eh bien s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, dites quelque chose que vous diriez en français et vous pouvez vous le noter sur un cahier par exemple. Ah, dans cette situation, je devais dire ça en français. Eh bien, je l'aurais dit comment en espagnol. Ensuite, autre conseil pour se débloquer, eh bien, s'il vous plaît, instaurez une routine dans votre apprentissage. Et dans cette routine, mettez l'expression en espagnol. Cette expression en espagnol, eh bien, ça peut être parler soi-même, ça peut être parler avec un correspondant, on va voir tout ça. Mais instaurez cela dans une routine. Le plus simple, c'est de prendre son agenda électronique ou papier et puis bloquer un créneau chaque semaine et vous marquez pratique de l'espagnol. Donc, chaque jour, vous devez un peu parler seul, mais chaque semaine, vous devez avoir vraiment un créneau dédié à la pratique de l'espagnol. Et ce créneau, c'est comme un rendez-vous chez le médecin ou comme une séance de sport. Ce créneau, il ne bouge pas. Ou exceptionnellement, il peut bouger, mais si vous le bougez, vous le récupérez quelque part d'autre. Instaurez une routine et bloquez ça dans votre agenda. Ensuite, autre conseil, si vous avez du mal à parler l'espagnol, est-ce que vous l'écrivez? Conseil, écrivez en espagnol. Dans les formations d'espagnol pas à pas, à chaque cours, je donne des devoirs écrits ou bien des devoirs oraux que je corrige moi-même. Je pourrais ne donner que des devoirs oraux parce que je sais que l'objectif de mes l'objectif de mes élèves, je sais que ce n'est pas d'écrire de la correspondance amoureuse avec quelqu'un. Je sais que leur objectif, c'est d'aller en Espagne ou en Amérique latine et de parler avec les natifs. Mais l'écrit, c'est un passage obligé. Si aujourd'hui, vous voulez parler espagnol, mais que vous n'écrivez pas en espagnol, ça va être un petit peu embêtant. En tout cas, ça permet vraiment d'accélérer et de vous libérer à l'oral. Pourquoi? Parce que devant votre feuille, vous allez vous interroger sur les phrases à construire. Vous allez chercher le mot, vous allez dire « Ah oui, ça c'est vrai que j'y ai pensé ». Et ne restez pas bloqué à l'écrit, mais si vous avez du mal à parler, peut-être que vous n'écrivez pas assez. Un autre conseil que je voulais vous donner, mais j'en ai déjà parlé un petit peu avant, trouvez du temps en espagnol. Et une manière de trouver du temps, eh bien, vous pouvez mettre votre famille dans la boucle, vous pouvez mettre vos amis dans la boucle, vous pouvez trouver un partenaire d'apprentissage, un copain qui apprend également l'espagnol et qui va vous aider à progresser en espagnol et à vous motiver en espagnol. Ensuite, un autre conseil si vous apprenez l'espagnol, écrivez les mots que vous ne connaissez pas ou que vous apprenez et relisez-les souvent. Tout à l'heure, on a parlé de l'écriture pour dire il faut écrire en espagnol, ok, produire des textes, mais
Écrivez également pour apprendre vos mots, les mots nouveaux, on les écrit sur une liste et puis régulièrement on relit la liste. Autre conseil de dingue pour pratiquer, trouver un partenaire linguistique. Je le dis souvent, donc peut-être que vous avez déjà cette info, mais si vous me découvrez, hello, enchanté de faire votre connaissance. Et puis, si vous me découvrez, vous avez des sites Tandem, par exemple. Ce sont des sites sur lesquels vous allez chercher quelqu'un qui parle espagnol et qui va apprendre le français. Vous allez faire un échange linguistique. Pour la pratique, c'est génial. Ça vous débloque à l'oral parce que là, vous avez quelqu'un en face de vous, vous êtes contraint de parler espagnol. Et puis, il y a plein d'émotions qui vont vous aider à parler parce que vous allez trouver cette personne sympathique, vous allez vouloir parler avec. Ça va être votre ami, ça va devenir votre ami. Et parfois, ça devient même plus qu'un ami. Mais ça, c'est évidemment pas le but. Mais je dis ça en pensant à certains et certaines élèves. Enfin bon, c'est une belle expérience humaine. Et enfin, si vous voulez parler espagnol, je vous conseille très fortement de trouver une communauté. Vous pouvez trouver une communauté online pour parler espagnol. Par exemple, espagnol pas à pas. Et oui, sur Espagnol pas à pas, on propose des cours de conversation en petits groupes, maximum 5-6 personnes, en petits groupes, sur Zoom, on se retrouve. Moi, je suis là pour vous modérer et puis ce sont vraiment des cours de conversation. Bien sûr, s'il faut faire de la grammaire, on en fait, évidemment, un peu de conjugaison si c'est nécessaire. Mais le but, c'est vraiment de parler et on parle. Et moi, je prépare des thèmes de conversation sur la vie courante, sur l'espagnol, sur l'Espagne, sur l'Amérique latine, sur la société. Et puis, on parle, on sort nos émotions, on parle et surtout, ça, c'est le conseil, parler en sécurité pour pouvoir faire vos premiers pas. Et ça, je vous le propose avec Espagnol pas à pas dans ces petits cours de conversation. N'hésitez pas à les découvrir dans la description de cette vidéo. Vous avez des packs d'un cours, 5 cours, 10 cours. Et sachez que le premier cours, si vous n'êtes pas satisfait, bien évidemment, je vous le rembourse. Donc, vous pouvez venir tester les cours de conversation avec grand plaisir sur Zoom. On est plusieurs à s'éclater en espagnol. Et ces cours, ce qui est génial, c'est que chacun les fait de chez soi, où il veut, quand il veut. Par exemple, là, je vous montre ma ville. Ça, c'est la ville dans laquelle j'habite en banlieue de Barcelone. Entre la montagne et de l'autre côté, il y a la mer. Et moi, je suis de chez moi. Je suis de chez moi pour ces cours de conversation. Vous êtes de chez vous, les gens du Canada, de France, de Belgique, de Suisse. N'hésitez pas à nous rejoindre pour parler espagnol. Perfecto chicos, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider à vous débloquer à l'oral. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur ces cours de conversation ou bien sur comment vous débloquer à l'oral. Je suis là pour vous dans les commentaires de la vidéo. Et justement, dans les commentaires de la vidéo, vos devoirs du jour. No, God, please, no! Dites-moi comment vous pratiquez en espagnol. Dites-moi quelles sont vos astuces pour pratiquer en espagnol. Vous utilisez quoi pour pratiquer en espagnol, pour parler espagnol? On s'entraide, on se donne des tuyaux, on se kiffe sur Espagnol pas à pas dans les commentaires. Un grand merci, muchísimas gracias, que os vaya todo bien. Adiós, amigos.